Salut la team, aujourd'hui je suis avec Séverine et je veux vous parler de pourquoi je recommande de ne jamais faire des sit-ups et encore moins au GHD. Séverine est une spécialiste de la posture. Elle a l'habitude de travailler au niveau du gainage, de la respiration et de l'autograndissement. Et donc, j'ai fait appel à toi, Séverine, Merci. pour nous expliquer physiquement ce qui allait se passer et pourquoi je prenais ce choix qui va à l'encontre de la communauté CrossFit, de dire ne faites pas de sit-up, c'est pas bon pour votre santé. Je pense que tu es d'accord avec moi. Oui, ça, je ne suis pas une pro crunch, non. Ok. De mon point de vue, je demande de ne pas faire de sit-up parce que c'est mauvais pour le dos, parce que ça raccourcit les psoas et parce que ça met une grosse pression intra-abdominale. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, en fait, le fait d'aller rechercher ici le rapprochement épaule-hanche va faire augmenter la pression intra-abdominale. Alors, on a tendance à dire, oui, ça pousse le ventre en avant, mais il y a plusieurs directions. Okay. Donc, il y aura vers l'avant, mais il y aura aussi vers le bas, donc tout ce qui est plancher pelvien. Il y aura aussi vers le dos. Donc, la pression ne va pas que vers l'avant. C'est aussi pour ça qu'on a mal au dos, parce qu'on a une pression qui va aller pousser aussi sur les vertèbres, qui est néfaste. Ensuite, pour pouvoir faire ce mouvement-là, si on imagine les vertèbres qui sont comme ça, quand je vais devoir me pencher, ici, mon disque, il va se faire pincer. Et donc, pour le dos, c'est pas bon. D'où chez certaines personnes les hernies, les douleurs, etc. Protrusion, etc. Voilà. C'est ça. Donc, à long terme, il y a vraiment ce risque. Je vous rappelle qu'on fait du CrossFit pour être en bonne santé. On fait du sport, quel qu'il soit au final, pour être en bonne santé. Et c'est vraiment important pour moi, même si ça va vraiment à l'encontre de ce que certains prônent, de vous rendre en meilleure santé. Et donc, on peut trouver des alternatives. Ça va être très important. On peut faire du gainage, beaucoup. On peut travailler en ouverture sur les positions hollow body, etc. pour progresser en gymnastique. Mais on va essayer d'éviter la fermeture. Tu vas nous montrer pourquoi maintenant. Oui. Alors malheureusement, il y a quand même aussi beaucoup de personnes qui vont te dire on a toujours fait comme ça, on ne s'en plaît pas. Oui. Okay. On va aussi peut-être demander tiens, où est-ce que tu sais prouver ça? Maintenant, ça a été recherché, prouvé. Donc il y a plusieurs spécialistes qui se sont vraiment penchés sur la question, qui ont vraiment mesuré les pressions. Entre autres, par exemple, Coffrier, c'est une méthode de gym hypopressive. Il y a aussi la méthode de Gasquet, mais qui a un petit peu aussi donc vraiment vérifié la pression intra-abdominale. Ça a été mesuré de manière scientifique. Ok. Je vais te montrer le mouvement qu'on fait et puis tu nous expliques en détail ce qui se passe. Donc, comme je dis toujours, je ne le fais qu'une fois parce que je n'aime vraiment pas. Le principe du sit-up, ça va être d'aller… Alors, on met un petit coussin dans le dos pour faire joli et pour ne pas avoir mal aux fesses. On va se coucher derrière. Alors, ils disent que ça diminue la pression sur le psoas, mais pour moi, c'est une vaste blague. On va derrière et on va venir toucher loin devant. Okay. Donc, anatomiquement, je pense qu'il y a quand même déjà le problème du dos qui va vraiment en fermeture. Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Tu vas peut-être placer tes bras le long du corps pour que on voit mieux. Donc ici, là, il rentre super fort son ventre. Ici, je sens que ses grands bras sont contractés. Maintenant, on voit quand même que le ventre, il est monté. La preuve, c'est que s'il se recouche, hop, j'ai ma main qui descend. D'accord? Donc là, ma main, elle est super basse. Tu remontes. Voilà, ma main est remontée. Si je vais plus haut, ça va être encore deux fois pire. C'est basique, donc c'est vraiment parce que la pression a augmenté. Vous allez me dire peut-être, oui, mais c'est aussi parce que ces grands bras sont contractés. Oui, mais il y aura de toute façon un antagonisme dans les muscles. On ne pourra pas contracter tous les muscles en même temps. Donc si on veut rester vraiment dans du transverse, dans ce mouvement-là, ce n'est pas possible. Même si je souffle, même si je rentre le ventre. Et au niveau du muscle psoas qui est bien connu sur les problèmes de bas du dos, ici, ce qui va se passer, c'est que c'est vraiment ça aussi qui va m'aider à remonter. Oui, c'est ça. C'est ça. Et donc, ce raccourcissement du psoas, personnellement, j'ai une hernie discale, comme je le dis souvent. Dès que j'ai le psoas qui est plus tight, plus serré, c'est vrai que je sens tout de suite une pression beaucoup plus forte au niveau de mes lombaires. Je pense que ça, c'est très, très important aussi. Oui, parce qu'en plus, justement, il va venir s'insérer donc, ici vraiment dans le bas de ton dos. Donc, c'est vraiment lui qui va venir tirer et pousser aussi ton ventre vers le haut. C'est ça, c'est ce qui va se passer ici. Quand je vais faire cette… Là, je ne sais vraiment plus rentrer mon ventre, c'est physiquement impossible. C'est pas possible. Je commence à avoir mal dans les hanches et je sais que si je vais plus loin, voilà c'est comment pour ça que tu as besoin de l'élan. Exactement, et voilà comment se retrouve mon dos. Et je pense que ça, c'est vraiment une posture qu'il faut absolument éviter à tout prix.
Maintenant, évidemment, moi, je prône pas de sit-up. Le CrossFit dit, on fait des sit-ups pour renforcer les abdominaux. Et au final, toi, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qu'on peut proposer comme alternative pour quand même bosser ses abdominaux de manière saine? Alors, on a vu que dans le sit-up, il y avait quand même le transverse qui arrivait plus bien travaillé, que c'est les grands droits qui prenaient la relève. Si on fait du gainage, il y a moyen de retravailler toutes les couches abdominales. Donc, que ce soit transverse, que ce soit oblique, que ce soit grand droit. Donc, si je viens travailler dans une planche, je vais dire la plus basique ici, bien en ouverture ici, on est d'accord que mon dos est en sécurité. Voilà, donc ici on va chercher la longueur, donc on peut comparer au tassement qu'il y avait tout à l'heure, ici il va chercher la longueur dans sa colonne, donc vraiment deux directions de la colonne, il allonge, son ventre est rentré et toutes ses couches abdominales travaillent, donc son transverse le plus profond pour faire le rôle de gaine, les obliques ici surtout à la fin de son expiration, et ses grands droits travaillent, donc si vous voulez travailler les grands droits, ici ils travaillent et ce n'est pas en raccourcissement. C'est ça, et donc c'est pour ça que dès que je vois programmer des sit-ups ou quelque chose et que je vais te proposer une alternative, je vais sur du gainage. Il y a énormément de variantes, on peut enlever une main, on peut venir enlever un pied, on peut se mettre sur le côté, il y a vraiment beaucoup de moyens au final de s'amuser en faisant du gainage. Et l'autre position que vous connaissez, ça va être le holo. Alors Séverine n'est pas tout à fait fan du holo, mais si vous voulez progresser en gymnastique, c'est un passage vraiment obligatoire. Donc je vous rappelle la position, on vient travailler sur le dos, jambes à 90 degrés. Et là, je vais rester, contrairement au crunch et au sit-up, je vais rester en ouverture au maximum. Effectivement, je suis sur mon grand droit, mais j'arrive à rentrer mon ventre, ce qui n'était pas le cas tout à l'heure. Au maximum en tout cas. Ensuite, je reste bien en ouverture et je viens, si je peux, travailler sur mes fléchisseurs de hanches. Et ça ici, ça va être le principe. Désolé. Ça va être le principe. Au niveau du holo, on utilise ça en gymnastique parce que c'est un peu inévitable. On a besoin d'avoir des fléchisseurs de hanches et des grands droits très solides pour être performant en gymnastique. Mais derrière, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour rester en bonne santé, même si on est entre guillemets obligé de prendre ce genre de position? C'est vrai que moi, cette position-là, je ne l'adore pas. Il y a quand même le dos, il y a quand même le bras de levier qui est énorme avec les jambes, il y a quand même les grands droits compris quand même le dessus sur le transverse. Maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, ce sera réétirer au niveau des psoas. Oui, ça on le fait donc énormément. Faire attention, à, justement, comme il y a un raccourcissement du muscle, il faut le réétirer. C'est ça. Ritza, tu sais nous mettre un petit lien vers l'étirement du psoas. Ici, j'ai montré 2 ou 3 options. C'est vraiment quelque chose de très important. Donc, réouvrir le psoas et au final, travailler le plus souvent possible en ouverture et pas en ne fermeture. pas avoir l'impression que les grands droits ne sera qu'en raccourcissement. Si on veut augmenter l'intensité des grands droits, même en gainage, on peut par exemple augmenter le bras de levier avec les bras plutôt que de le faire avec les jambes. J'adore cet exercice. Donc, tu sais quoi, on va le montrer. Hop, cet exercice-là. Donc, tu prends la planche. C'est ça. Et ici, je vais aller augmenter le levier. C'est ça que tu voulais dire? C'est ça. C'est ça. Augmenter beaucoup plus fort. Et là, vous allez sentir tout de suite l'interaction qu'il y a entre les droits et le dos, parce que si là vous lâchez et que c'est le droit qui prenne, c'est votre dos qui va commencer à lâcher. Ça. Et là, c'est la catastrophe. Voilà, vous allez casser. Donc, ils vont, en fait, la colonne, les muscles du dos et les grands droits doivent travailler vraiment en synergie en même temps. C'est ça que moi, j'aime pas, soit de raccourcir le dos, soit de raccourcir les abdos. Donc, j'essaie toujours de rester droite. Mais je vois bien que dans ta discipline, il faut un petit peu adoucir son point de vue. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que Séverine est vraiment une puriste et je comprends très très bien là où elle veut en venir. Après, c'est sûr qu'en CrossFit, comme on doit faire de la gymnastique, des knees to elbow, des toes to bar, etc., c'est quasiment inévitable de passer par la fermeture. On essaie de le faire le moins possible et surtout, le plus possible en grandissement et le plus possible derrière, réétirer les fléchisseurs de la hanche et les psoas pour garder une bonne posture, de l'ouverture et le bassin en bonne santé. Voilà. Je pense que c'est Puis comme tu disais, c'était aussi la fréquence. Oui, c'est ça. C'est pas sûr. Si on le fait une fois, ça va pas aller et qu'on va être en mauvaise santé, c'est la fréquence. Exactement. Donc au maximum, on va essayer de travailler en ouverture, rester vraiment en bonne santé. Alors je vous donne un petit conseil pour ceux qui veulent aller un peu plus loin. Allez voir la chaîne de Séverine, elle est très très intéressante. On parle beaucoup de posture, de respiration, de rééquilibrage. Donc c'est vraiment des choses qui m'intéressent beaucoup. Donc merci à toi Séverine. Merci à toi de m'avoir invité. D'être venue nous rendre visite. Pensez à mettre un petit like si cette vidéo vous a plu et à très très bientôt. Peace.